Bonjour à tous, bienvenue dans votre cours de yoga. J'espère aujourd'hui que vous avez la forme parce qu'on va enchaîner directement avec un travail de respiration, surtout dans un premier temps, je vais appeler ça des blocs. Donc premier bloc, travail de la respiration, on commence à faire des mouvements lents. Deuxième bloc, un petit peu plus intense où en plus de la respiration, on va faire des mouvements plus dynamiques où on va sentir nos muscles travailler. Et enfin, dans un troisième bloc, vous aurez un petit peu plus de relaxation, d'étirement, histoire de vous remettre de vos émotions des deux premiers blocs. Ok? Allez, je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, vous avez besoin seulement d'un tapis, de votre gourde, de vous mettre à l'aise. Et c'est parti. Mettez-vous en tailleur ou dans toute autre position qui vous convient au sol. Je mets une petite musique de fond. Alors, moi, ce sera en tailleur. Si vous, vraiment, vous voulez tendre les jambes, avoir une jambe fléchie, une jambe tendue ou quoi que ce soit qui pourrait vraiment vous soulager au niveau du dos et vous rendre bien confortable, n'hésitez pas à prendre cette option-là. Si en tailleur, vous ressentez quelques petits tiraillements, vous n'êtes pas bien à l'aise, ce que vous pouvez faire aussi, c'est surélever vos fesses. Donc vous pouvez utiliser un petit bloc en mousse si vous êtes équipé. Et sinon, vous pouvez tout simplement superposer des coussins. Voilà, les plier l'un sur l'autre pour pouvoir surélever les fesses et vous mettre bien à l'aise. Une fois que c'est bon, vous allez placer vos mains ici sur vos jambes, donc qu'elles soient tendues ou fléchies, peu importe. Et vous allez allonger la colonne en direction du ciel. Vous allez rentrer un tout petit peu le menton vers le buste. Détendez bien vos épaules, fermez vos yeux. Et déjà commencez à vous recentrer sur vous-même, à faire un petit peu le vide, faire abstraction du reste, de tout ce qu'il y a autour de vous. Coupez votre journée, oubliez ce qui s'est passé avant et ce qui va peut-être arriver après. Et vous allez commencer par prendre une lente inspiration par le nez. Et toujours par le nez, vous allez expirer lentement. On recommence encore 2 fois. Inspirez lentement. Remplissez vos poumons à 100%. Et expirez, videz-les à 100% aussi. Sentez vos côtes qui bougent. Votre corps qui se détend au fur et à mesure de votre respiration. Et quand vous avez fini, vous allez laisser vos yeux s'ouvrir. Votre regard va se porter plutôt vers le sol, vu que votre menton est légèrement rentré. Levez votre regard et levez votre main droite. Inspirez, gauche pour vous. Inspirez et expirez, allez sur le côté. Toujours avec le nez. Ici, on va faire une respiration vraiment avec le nez pendant toute la séance. Sentez l'étirement ici au niveau de la taille. Si jamais ça vous porte trop dans les épaules, vous pouvez le faire sans le bras du dessus. Voilà, dans ce cas-là, c'est plutôt le bras du dessous qui cherche à aller vers l'extérieur, sans soulever la fesse. Et inspirez, revenez au centre. Levez l'autre bras. Soufflez, allez de l'autre côté. Bien ancré dans le sol avec le bassin. On cherche à aller toucher le mur par là-bas. Et on revient. Vous levez les 2 mains vers le ciel. Grandissez-vous. Sans les mains vers le ciel, si jamais vous avez mal aux épaules, vous cherchez juste à toucher le plafond avec le sommet du crâne. Inspirez ici, bâillez si vous en avez envie. Et expirez, relâchez tout. Venez enrouler vos épaules vers le haut et l'arrière. Tranquillement, si jamais ça craque, si jamais c'est désagréable, faites une amplitude qui vous convient mieux. Vraiment, c'est à vous de vous adapter. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Donc, n'hésitez pas. Et laissez vos épaules bien relâchées vers le bas. Ok, récupérez, mettez les mains ici. Enroulez le dos. Je vais vous montrer de profil, ne bougez pas. Hop, laissez-vous partir vers l'arrière. La tête est rentrée. Et vous allez laisser votre tête aller de droite à gauche. Menton proche du buste. Toujours dans des amplitudes confortables. Et vous sentez l'étirement sur toute la longueur du dos, du bassin jusqu'au cervical. J'espère que c'est agréable. C'est le but. On va faire un dernier aller-retour comme ça. Et quand vous avez terminé, vous vous immobilisez au milieu
Et vous attrapez fermement vos jambes pour vous redresser. Vous venez sur vos ischions, les deux petits os des fesses. Allongez bien la colonne et levez de nouveau vos bras au ciel. Inspirez ici. Que vous soyez jambes tendues ou jambes en tailleur, peu importe. Expirez, plongez en avant. Vous allez aller jusqu'à porter les mains au sol ou sur les jambes. Et essayez d'aller tirer vers l'avant. D'aller toucher le plus loin possible. Sentez l'étirement hein, ici, surtout dans le bas du dos. Si vous avez les jambes fléchies comme moi, ce sera plutôt les hanches aussi. Et si vous avez les jambes tendues, vous allez aussi sentir l'arrière des cuisses. On revient en arrière, qu'on ait les jambes fléchies ou pas, peu importe. Vous venez à lever la poitrine au ciel, comme si on attrapait pour les femmes le soutien-gorge, pour les hommes vous sortez les pecs. On va vers le plafond, on garde le menton proche du buste et vous allez lever les fesses. Donc là, j'aimerais que personne ne regarde le plafond, vous regardez plutôt le sol. Levez bien les fesses, sentez ouverture dans les hanches. Jambes tendues, ça donne ça, selon vos options. Et on reste ici encore une respiration. Expirez avec le nez. Revenez doucement vous asseoir. Ok, on revient bien droit. Alors, maintenant, si vous êtes en tailleur, vous avez une jambe en dessous de l'autre. Vous allez échanger les jambes. C'est bon, si vous avez une autre position, il n'y a besoin de rien faire. Vous êtes juste bon pour un deuxième tour, c'est gratuit. Allez, inspirez, levez les bras. Expirez, plongez en avant. Allez, cherchez le plus loin possible avec vos mains. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus souple que l'autre hein? Ce ne serait pas étonnant. Détendez vos épaules, hein. C'est pas parce qu'on essaie d'aller chercher vers l'avant qu'on crispe le haut du corps. Au contraire, on cherche plutôt à allonger, à étirer tout ça. Et puis revenez en arrière. Mettez vos bras derrière. Inspirez ici. Sortez la poitrine, regardez le sol et expirez, levez les fesses. On reste ici encore 2 respirations. Commencez à engager le périnée. Retenez-vous d'aller aux toilettes. Et venez ensuite doucement vous asseoir quand vous avez fini votre respiration. Et vous avez déjà un petit peu plus chaud. On est parti pour la respiration. Donc aujourd'hui, on va apprendre, on l'a déjà vu dans une autre séance, donc on va revoir le Kapalabhati. Ok, donc c'est une respiration assez dynamique. Donc là, il va falloir que vous placiez vos mains sur votre ventre. Il va falloir aussi que vous ayez le nez bien débouché. Donc si vous avez envie de prendre 2 minutes pour aller vous moucher, vider tout ça, allez-y parce que là, votre nez il va être indispensable. Une fois que c'est bon, vous allez mettre vos mains ici, sur le ventre. Vous allez bien redresser le dos. Et encore une fois, il faut que vous soyez bien confortable sur votre position, notamment au niveau des jambes, pour que toute votre concentration soit mise sur la respiration et non pas sur le fait de « Ah, ça tire ici, ça chauffe par là, c'est pas top ». Ok ? Mettez-vous bien. Et une fois que c'est bon, inspirez avec votre nez. Et vous allez expirer assez rapidement. D'accord? Donc hop, c'est assez rapide, c'est sonore, vous devez l'entendre. J'inspire lentement et j'expire rapidement. Et vous allez ensuite continuer. Vous allez sentir quand vous soufflez que ça fait hop, la main va vers l'arrière. D'accord? Votre nombril se rétracte rapidement vers la colonne. Essayez de sentir ça. Au niveau des côtes, la main du dessus, elle ne bouge pas. C'est surtout votre ventre qui va venir bouger. Le but, ce n'est pas de gonfler le ventre, d'accord? Le but, c'est surtout de le rétracter vers l'arrière. Il va venir dans sa position normale et venir vers l'arrière. Normal, arrière, normal, arrière. Sans aller spécialement vers l'avant, d'accord? Essayez de faire plusieurs respirations comme ça. Le mieux quand on débute, c'est d'aller lentement. D'accord ? Évidemment que la respiration peut s'accélérer. Si vous avez de l'expérience, profitez-en. Allez-y dès le départ. Pour ceux qui débutent, on y va mollo. Et vous allez maintenant engager votre périnée. Retenez-vous d'aller aux toilettes.
la bouche est tout le temps fermée, le visage est bien détendu, pas spécialement crispé. Tout l'air en fait passe par le nez. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser vos doigts, les mettre sous les narines et vérifier que l'air vient bien fouetter vos doigts. D'accord ? Et après, vous pouvez éventuellement accélérer une fois que vous vous sentez à l'aise, d'accord? C'est une respiration que vous pouvez tenir plusieurs minutes, d'accord? Donc c'est pas j'inspire, je gonfle mes poumons à fond, je fais le plein et ensuite je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Ça marche pas comme ça. Ça doit vraiment être j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Vous pouvez tenir la respiration plusieurs minutes sans suffoquer, sans finir raide au sol, d'accord? On évite. Donc ça demande un petit peu de temps pour apprendre. N'hésitez pas à le prendre. Et là, j'accélère. Je vais zoomer un petit peu sur mon ventre pour que vous puissiez voir comme il bouge. Donc vous voyez pas trop vers l'extérieur mais surtout vers l'intérieur. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui va venir masser vos organes, permettre une meilleure digestion. Ça va faire aussi travailler les muscles profonds. Hein. Donc ça va chauffer. Hein. Franchement, ça va être à la fois un massage et le fait de faire travailler. C'est assez spécial comme respiration mais elle est très efficace. On essaye encore une petite minute. On essaye de s'y faire. Continuez, pendant que vous faites ça, vous vous tenez bien droit, ok? Vous ne lâchez pas le dos. Vous allez sentir les muscles le long de la colonne vertébrale qui vont continuer de travailler. Vos jambes sont toujours très confortables, sinon vous changez de position. Et on relâche, on inspire. Relâchez vos mains, relâchez le menton, fermez les yeux. Analysez un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que vous étiez très à l'aise? Est-ce que vous sentez qu'il faut plutôt aller lentement? Qu'il faut prendre le temps? Peu importe, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à cette question. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez et que vous arriviez à progresser dans votre respiration. Retrouvez un petit peu votre souffle si jamais vous avez encore du mal à faire en sorte que ce soit une respiration qui puisse vous tenir sur la longueur. Et ouvrez les yeux, redressez le visage. Ok, détendez le dos, étirez tout ça. Et vous allez tous décroiser les jambes, les placer devant, attrapez vos tibias et enroulez bien la colonne. Rentrez la tête. Redressez le visage et on termine notre premier bloc. On va donc rajouter un mouvement lent avec notre respiration, histoire de se mettre en jambe. Et après, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc, n'hésitez pas à bien vous mettre en place pour bien réussir sur la partie la plus facile avant d'attaquer la plus difficile. Donc, les jambes sont soit en tailleur, soit ici, en espèce de V. C'est-à-dire que si vous avez votre tapis par là, il faut que vos jambes dépassent votre tapis, d'accord? Donc, plus large. Et une fois que c'est bon, vous vous mettez bien sur vos ischions, peu importe que vous ayez les fesses surélevées ou pas, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis l'important, c'est que votre dos soit bien droit. À partir de là, vous allez placer vos mains ici, vous croisez, vous placez la main opposée sur chaque épaule. Vous détendez bien au niveau du haut du corps. La tête, à partir de maintenant, ne va plus bouger, d'accord? Je vais faire un étirement du buste, je vous montre, pour l'instant, reposez-vous. Donc là, c'est l'étirement du buste. Si vous regardez bien, mes bras ne bougent pas. Ma tête, elle suit le mouvement du buste. Il n'y a aucun mouvement des cervicales. Il n'y a aucun moment où je tourne la tête. C'est vraiment, je suis le mouvement. Mon nez reste toujours entre mes deux bras. Et je vois bien que je ne peux pas aller très très loin. D'accord? Je suis assez vite limitée. C'est parce que c'est la colonne vertébrale en fait qui fait une rotation sur elle-même. C'est normal. Si je voulais utiliser mes bras, mes épaules, là je pourrais aller plus loin. Là, j'aimerais vraiment qu'on utilise que la colonne vertébrale.
Donc, une fois que c'est bon, vous avez compris, on va commencer vers votre droite. Relâchez bien les épaules, encore une fois, si vous sentez que c'est très tendu ici sous vos doigts, c'est pas bon, d'accord? On relâche bien. Les femmes notamment, c'est une image qui me plaît bien, les bretelles du soutien-gorge, on essaye de les faire bailler, d'accord? Si c'est tendu, tac, ça va pas. On relâche. Et puis les hommes, vous détendez. Voilà. Une fois que c'est bon, donc dos bien droit, pivotez vers la droite. Vous avez bien votre bout du nez qui est entre les deux bras et on change. On va vers la gauche. On voit jusqu'où on peut aller. On est toujours sur nos ischions. Le dos très 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 droit. Bougez pas. Je vais vous montrer le profil. Je vous montre sous plusieurs angles. Entraînez-vous. Vous allez lentement chercher les limites de ce que votre colonne peut faire. Ça ne doit pas du tout faire mal. Ça doit être un léger tiraillement quand on sent qu'on arrive au bout. Et maintenant que vous avez compris, on va pouvoir ajouter la respiration. Une fois que vous êtes sur un côté, vous y restez. Vous restez là au maximum. Vous sentez que ça tiraille un petit peu par là. Vous ne pouvez pas aller plus loin. On va faire 5 expirations. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pour moi, ça donne. Ok? Si vous avez besoin d'aller plus lentement. Et bien il n'y a aucun problème, d'accord? On ne va pas aller au même rythme et c'est tout, on s'en fiche, l'essentiel est de réussir. Donc vous inspirez quand vous changez de côté. Et quand vous y êtes, vous restez, vous bloquez et vous faites vos 5 Kapalabhati. Pas facile de se concentrer sur tout. Une fois que vous avez bien réussi à mettre en place et le mouvement et la respiration, je vais vous demander de rajouter votre périnée. Vous le serrez, retenez-vous d'aller aux toilettes, sentez-le remonter dans votre bassin et surtout, plus le temps va passer, plus vous aurez envie de relâcher le dos. Mais non, vous allez rester bien droit. Imaginez que vous avez un livre sur la tête, que vous ne voulez pas le faire tomber. Et on va faire une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Prenez votre temps, ce sera plus ou moins long comme j'ai dit en fonction de votre vitesse. Et quand vous avez fini, vous relâchez vos bras et surtout vous détendez votre dos. Prenez le temps pour terminer. On va tous s'attendre et on relâche le dos. Une fois que c'est bon, on relâche aussi la tête. J'espère que ça allait, que vous avez bien réussi à assimiler le mouvement et la respiration. C'est pas facile, dès qu'on commence à mettre les deux, c'est normal. Et puis, on redresse et on va commencer notre bloc numéro 2, un petit peu plus physique. Attention, je fais péter la veste. Est-ce que vous aussi? À vous de voir. Si vous avez envie de boire un petit coup, c'est le moment, profitez-en. Et après, on attaque en chien tête en bas. Alors, on va se mettre à 4 pattes. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez à tout moment fermer les poings. Il n'y a pas de problème. Si le chien tête en bas vous fait trop forcer sur les poignets, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est les avant-bras au sol. D'accord? Et vous allez voir forcément que ça soulage les poignets. Vous allez ensuite tous crocheter les orteils dans le sol. Vous allez bien détendre vos épaules. Attention, si vous êtes hyperlaxe, c'est-à-dire si vous tendez les coudes, est-ce que vous voyez que votre articulation part un petit peu vers l'intérieur? Ce qui serait bien, c'est que vous ayez tous les coudes légèrement fléchis. D'accord? Comme ça, on ne verrouille pas l'articulation et si vous êtes hyperlaxe, vous êtes sûr de travailler en sécurité. Vous ouvrez bien vos doigts au sol. Vous courbez un petit peu la main. Faites comme si vous aviez une petite bille au milieu de la main. Et puis ensuite, vous allez lever les genoux et puis lever les fesses vers le plafond. Vous allez placer votre buste entre les bras
Et vous allez chercher à ramener votre ventre vers vos cuisses. Vous pouvez, au choix, tendre les jambes, poser les talons, à condition de ne pas arrondir le dos. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Moi, par exemple, j'ai pas la souplesse. Eh bien, peu importe, je garde les genoux légèrement fléchis, ce qui me permet de soulager un petit peu l'arrière des cuisses et de conserver un dos bien plat, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et ensuite, à partir de là, vous allez libérer la main droite et vous allez la mettre sur la main gauche, sur le genou gauche, pardon. Et vous allez regarder sous votre bras gauche. Là, normalement, je suis toute rouge, c'est magnifique, vous aussi. Et continuez de pousser les fesses vers l'arrière. Essayez d'aller toucher votre cheville. Sentez l'étirement dans le dos. Et revenez les deux mains côte à côte. Fléchissez les genoux, rapprochez les mains des pieds. Et vous faites la pince. Vous allez retirer un petit peu les pieds. Ils ne se touchent pas, mais ils sont très très proches l'un de l'autre. Hein. Je cherche quelque chose qui pourrait correspondre à un bouchon de champagne, on va dire. Ok. Et vous placez bien le ventre sur les cuisses. Vous levez un peu vos fesses, vous placez vos mains sous les pieds. Relâchez la tête. Et là, vous voyez très facilement entre vos jambes. Vous pouvez lever les fesses jusqu'à tendre les jambes si votre souplesse le permet. Hein. Et puis vous allez enlever les mains de dessous les pieds, fléchir les genoux, aplatir votre dos, lever le regard, lever les mains et vous redressez ici en chaise. Votre dos est plat. On reste bien en place, les mains sont vers le ciel. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez les tendre vers l'avant. Ok, on reste ici. Et ensuite, vous allez venir entrelacer les mains dans le dos. Descendez les poignets en direction du sol et décollez les bras des fesses. Votre buste n'a pas bougé, les jambes sont toujours en flexion. Vous avez le regard légèrement vers le sol. Et vous allez maintenant vous tourner vers la gauche. On reste ici, on sent bien l'étirement. Hein. Et à partir de là, vous allez faire 5 respirations en Kapalabhati. Et inspirez lentement. Encore, on expire. Dernière fois, inspirez lentement. Et expirez. Et je reviens au centre. Je relâche, je reviens de nouveau. En pince, relâchez le ventre. Sur les cuisses, levez les fesses. Détendez le haut du corps. Alors, comment ça s'est passé ce petit enchaînement? Bien, j'espère. Et on remet les mains à plat. On revient en chien tête en bas. On a beaucoup la tête en bas. Hein. Ça fait monter le sang à la tête. Est-ce que vous avez bien les coudes légèrement fléchis? Sentez les étirements au niveau du dos, de l'arrière des cuisses, des mollets. Et vous allez libérer votre main gauche pour la mettre sur le genou droit. Vous allez regarder sous votre bras droit. Vous avez toujours le coude légèrement fléchi. Vous essayez d'aller attraper votre cheville. Vous revenez les deux mains côte à côte. Fléchissez les genoux. Ramenez les mains vers les cuisses. Hop, on place les mains sous les pieds. On revient en pince. Ok, relâchez les mains. Resserrez un petit peu les pieds. Aplatissez le dos. Levez le regard. Serrez le périnée. Poussez dans vos jambes pour vous redresser en chaise. Là, on sort les cuisses. Hein. Soulevez un tout petit peu les orteils du sol. Détendez vos épaules. Plaquez le nombril vers l'arrière. Inspirez, ramenez les bras à l'arrière. Entrelacez vos doigts. Expirez, décollez les mains des fesses. Maintenant, vous allez vous tourner vers votre droite. Épaule gauche vers le sol, épaule droite vers le plafond. Vos jambes ne bougent pas. Et on va faire 3 séries de Kapalabhati. Inspirez ici. Et 5 expirations. Et inspire. Souffle. La dernière. On revient d'abord au centre. On relâche les mains ici sur les cuisses. Et arrondissez le dos. Vous pouvez réouvrir un petit peu les jambes. Rentrez la tête. Relâchez les épaules loin des oreilles.
Et fléchissez un peu plus les jambes, venez aplatir le dos. Sortez toujours la tête des épaules. Levez votre regard, on va dire, jusqu'au bout du tapis, si vous êtes dans la même position que moi par rapport à lui. Voilà, cassez pas les cervicales, ne regardez pas le mur, regardez toujours le sol. Et on repart, on arrondit, rétroversez le bassin. Rentrez la tête. Et revenez dos plat. Ok, dernière fois, arrondissez. Et la dernière fois, vous allez revenir dos plat. On va reprendre la respiration en Kapalabhati. Dos plat, sortez bien la tête des épaules. Engagez votre périnée. D'accord? Et quand vous êtes prêt, vous partez pour 5 expirations. Où le ventre se rentre. Et encore 2 fois. Donc 3 séries de 5 expirations. Ou plus lentement, si vous avez besoin. Quand vous avez terminé, vous venez fléchir vos jambes, posez les mains au sol, posez les genoux au sol et redressez. On reste ici un petit moment. Comme ça, on laisse le temps à tout le monde de terminer. À tout moment dans cette position, si vous vous rendez compte que ça vous coupe la circulation, vous pouvez décoller les fesses des talons, il n'y a pas de problème. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. C'est quand même votre pause. Une fois que c'est bon, réouvrez vos yeux, redressez le visage. Ok, on passe pour la partie on reste dans le bloc 2, mais la deuxième partie du bloc 2, d'accord? Vous vous rapprochez de la partie du cours la plus calme, rassurez-vous. Alors, vous allez venir replacer les mains ici, parce que le but c'est de repartir en chien tête en bas, d'accord? J'aimerais que vous me regardiez avant de partir, ok? Alors, à tout moment, si vous n'avez pas envie de finir avec le t-shirt sur la tête, si ça vous arrive, quand vous êtes en chien tête en bas, vous le glissez dans le pantalon, c'est pas très joli, mais on s'en fiche, voilà. Surtout que vous êtes chez vous, en théorie, donc bon, pour le style, on repassera. Donc, regardez bien avant de partir, on passe en chien tête en bas. On va ensuite venir en chien à 3 pattes, c'est ça. J'ai une jambe vers le ciel, j'ai l'autre jambe qui se tend. Et je vais ramener la jambe droite, enfin le genou droit, vers le coude droit, d'accord? Et je vais faire 6 allers-retours, comme ça, jambes en l'air. Le genou ensuite vers le coude. Et quand j'ai fini, je vais ensuite faire, hop là, je vais glisser par contre, là ça ne va pas le faire. Je vais ensuite faire un croisement. Hop, mon genou droit vers mon coude gauche. Et à droite, à gauche. À droite, à gauche. Et je reviens. Hop. Et à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et je viens bien du coup en planche. Regardez bien ici, comme je suis alignée. Et ensuite, mes fesses viennent s'aligner avec mes épaules. Que je croise ou pas, peu importe, je suis dans une espèce de planche. Ça marche? Ouais. Il va pas être facile celui-là. On se motive. D'accord? Ça va le faire. Allez, on le fait, comme ça après on est tranquille. Chien, tête en bas. Hop. On se met en place, les coudes légèrement fléchis. On allonge bien la colonne, on ramène bien le ventre vers les cuisses. N'hésitez pas à utiliser un miroir si vous avez la chance d'en avoir un. Et on passe en chien à 3 pattes. Attention, on commence avec la jambe droite. Donc levez la jambe droite. La levez assez haute, hein. Et on ramène le genou droit vers le coude droit. On expire. Serrez le périnée. Inspirez ici. Expirez. Repartez. Ok, il en faut encore 4. Quand vous avez fini, vous allez reposer les genoux au sol. Hop. Et on va faire une pause pour nos poignets. On va redresser et on va se mettre ici les mains au niveau du bas du dos. D'accord? On relâche bien les épaules. On relâche bien les poignets, ce qui vient de travailler. C'est bon, tout le monde a fini, tout le monde est en position. Décollez les fesses des talons.
Crochetez vos orteils dans le sol, rétroversez le bassin, d'accord? On efface la cambrure naturelle qu'on a ici. Vous devez sentir sous vos doigts que les fesses s'effacent, les fesses se contractent. On relâche ici au niveau du buste, on ouvre la poitrine, on rentre le menton et on vient légèrement arquer le dos. On part un peu en arrière. On sent l'étirement ici, là, à l'avant des cuisses. On sent le dos qui travaille. On a bien le bassin rétroversé. Vous n'avez pas mal au dos. Si c'est le cas, restez droit. Cherchez juste à ouvrir au niveau de la poitrine sans partir en arrière. On revient au centre. On relâche. Et on part du coup, vous vous souvenez, pour le je croise. Donc genou droit, toujours la même jambe, vers le coude gauche et le coude droit. Coude gauche, coude droit, coude gauche, coude droit. C'est dur à dire, vite, essayez. Et vous allez voir. Et c'est là qu'on va le faire avec la respiration. Donc là, je vais faire 5 coups de genou. Et 5 fois, du coup, je vais faire le Kapalabhati. D'accord? Donc, d'accord? Ça donne vraiment... Mais ma main, ce sera mon genou. On essaye? J'espère que je suis claire. Hein? Sinon, vous verrez dans les faits. Venez en chien tête en bas. C'est bon. Toujours la même jambe. Hein? On ne se plante pas. Donc, jambe droite en l'air. Donc là, votre genou droit va aller vers votre coude gauche. Et vous allez expirer. Et on y va pour 5 fois. Et j'inspire. Expire. Est-ce que votre ventre se rentre bien? C'est la 3e et dernière fois. Je lève, j'inspire. Je repose mes 2 pieds. Je fléchis. Je relâche. Talons sur les fesses. Fesses, pardon, sur les talons. C'est mieux dans ce sens. Détendez bien vos poignets. Relâchez. Vous avez fait un côté. Bravo. Ok, on redresse, on relève le buste, ici. On est parti pour la 2e partie. Alors c'est avec la jambe gauche, cette fois-ci. Ok? On se remet en chien tête en bas. N'oubliez pas que vous pouvez mettre les coudes au sol si vos poignets commencent réellement à fatiguer. Fléchissez les coudes, crochetez les orteils dans le sol, venez en chien tête en bas. Prenez le temps de sentir l'étirement. Petit rappel, on commence le genou gauche vers le coude gauche. D'accord? On ne croise pas dans un premier temps. Donc venez en chien à 3 pattes. Levez la jambe gauche. Étirez bien. Inspirez ici. Expirez, ramenez le genou vers le coude. Encore 6 fois. Donc du coup, inspirez. Expirez. Je glisse un petit peu, hein. Vous aussi si c'est le cas, replacez-vous, c'est pas grave. Sentez l'étirement dans les hanches quand vous ouvrez. J'en suis à la dernière, à vous de voir où est-ce que vous en êtes de votre côté. Quand vous avez fini, vous reposez les 2 jambes au sol, vous redressez le buste et vous libérez les poignets du sol. Ok, ça va mieux? Allez, on se laisse le temps de terminer. On redresse, fesses ici ou en l'air, peu importe. On ferme les yeux. On laisse le sang revenir dans le reste du corps. Puis on croche les orteils dans le sol. On lève tous les fesses des talons. Rétroversez le bassin, placez vos mains dans le bas du dos. Ouvrez la cage thoracique et laissez-vous légèrement arquer le dos. Ou alors restez droit, n'oubliez pas, forcez pas si jamais votre dos n'est pas d'accord avec ça. Inspirez tellement que vous ouvrez vos côtes, ouvrez ici, étirez la cage thoracique. Dernière fois. Et on revient au centre. On relâche. Ok. Prêt pour le coude et genou opposés avec les 5 Kapalabhati. Placez vos mains.
Crochetez les orteils dans le sol, levez les fesses. Restez là, étirez bien. On se positionne et on se met en chien à 3 pattes. Levez la jambe gauche. Inspirez ici. Donc genou gauche vers coude droit. Et on y va, on expire. 5, 4, 3, 2, 1 et j'inspire. Et on a 3. Quand j'ai fini, je repose les 2 pieds au sol, je fléchis les genoux, je ramène les fesses sur les talons et je me détends enfin. Voilà. Il nous reste quand même un dernier exercice avant de finir le deuxième bloc. On va faire un petit peu de gainage. Donc là, vous allez fermer les poings, vous allez enfoncer vos coudes dans le sol. Et vous allez passer le buste en avant jusqu'à placer les épaules au-dessus des coudes. Vous allez ensuite tendre vos jambes un peu plus vers l'arrière. Vous avez au choix la possibilité d'avoir les genoux au sol, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui aussi soulage le dos. Si vous avez des problèmes de dos, n'hésitez pas à prendre cette option. Et si vous voulez, vous pouvez décoller les genoux. Ok? Et on va rester là une petite minute. On part dans 3, 2, 1. Allez-y, placez-vous. Donc vous devez avoir les épaules, les fesses qui sont alignés, surtout pas creusés. En haut, c'est moins grave, mais c'est un petit peu plus facile. Ok? Et n'oubliez pas de poser les genoux si ça ne va pas. Vous allez tous serrer votre périnée. Vous allez plaquer votre nombril vers la colonne vertébrale. Vous allez pousser le sol avec vos avant-bras. Et vous regardez entre vos mains. Vous contractez les cuisses. Vous serrez les fessiers. Vous n'avez lâché ni le ventre ni le périnée. Ça devrait vous occuper pendant les 15 secondes qui restent. Et après, on a fini le deuxième bloc. On ira boire un petit coup. Soyez forts. Il reste 10 secondes. Ne bloquez pas la respiration. Ayez bien les épaules loin des oreilles. 3, 2, 1. Posez les genoux. Ramenez les fesses en arrière. Ramenez les mains vers les genoux, redressez-vous, bravo. Et buvez un petit coup à la vôtre. Voilà, on attaque le troisième bloc, le plus simple. On laisse la respiration devenir un peu plus naturelle et on se détend surtout. Si vous voulez vous recouvrir, vous pouvez, parce qu'à partir de maintenant, on va beaucoup moins bouger. Et vous allez venir ensuite vous asseoir. Alors cette fois-ci, on s'assoit tous, jambes tendues. Encore une fois, fesses surélevées si nécessaire, à vous de voir. On se redresse bien, on lâche les épaules. Et vous allez mettre votre jambe droite par-dessus la jambe gauche, d'accord? On croise. Si jamais c'est trop difficile pour vous, vous pouvez ne pas croiser et juste coller votre jambe droite fléchie à la jambe gauche tendue. À partir de là, le bras gauche vient enlacer le genou. La main droite vient dans le dos. On se redresse. Le bras droit en fait nous sert comme d'un tuteur. On pousse un petit peu le sol, on redresse et on tourne la tête vers la main droite. Ici, vous êtes en train d'étirer le dos. Vous faites face à un de vos murs. Vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez vos cervicales qui s'étirent aussi. Vous avez chaud, vous avez fait circuler votre sang. Vous pouvez être fiers de vous. Et puis ensuite, vous allez enlever votre main droite du sol. Et vous allez croiser le bras dans le dos. Je vous tourne le dos pour vous montrer. Hop, comme ceci. Et on continue d'ouvrir sur le côté. De sentir l'étirement dans l'épaule, dans le dos. Si c'est trop intense, vous pouvez laisser le bras au sol, il n'y a pas de problème. On relâche doucement.
On revient ici au centre. On va changer les jambes, on décroise, on tend, jambe gauche fléchie. Soit ici, soit on croise. Ensuite, main droite sur le genou, main gauche dans le dos, redressez-vous et tournez la tête vers le bras gauche. Une fois que c'est bon, lâchez votre main gauche du sol, fléchissez votre coude. Voilà, un bras dans le dos, l'autre bras qui enlace le genou. On continue d'ouvrir et on continue de pivoter. On relâche, on revient lentement de face. Décroisez les jambes, tendez-les. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Sentez tout l'arrière du corps qui s'étire. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Et puis on redresse doucement, fléchissez les jambes et venez vous allonger. Voilà, on s'installe bien. On a les genoux fléchis. On ferme les yeux et on va venir amener les cuisses vers le ventre. On enlace nos jambes avec nos bras et on va faire un léger petit cercle pour masser le bas du dos. Et on change de sens. Stabilisez au centre. Ouvrez les bras en croix. Laissez vos genoux partir vers la droite et vos deux épaules doivent rester ancrées sur le tapis. Dès que vous sentez que l'épaule gauche se soulève, c'est qu'il faut arrêter les jambes. Vous posez un pied et vous gardez ça comme étirement. Si vous pouvez aller jusqu'à toucher le sol avec vos jambes, tant mieux. Mais j'insiste sur le fait que les épaules restent sur le tapis. On revient une jambe après l'autre au centre. On les laisse ensuite partir vers la gauche. Et nous, on regarde à droite. Même chose pour les épaules, bien ancrées sur le tapis. Vous avez une respiration fluide et naturelle. Vous ne cherchez plus rien à contrôler. Et on revient une jambe après l'autre au centre. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre. Placez vos deux pieds au sol, collés. Et laissez vos genoux s'ouvrir ici, en étoile. Vous n'avez rien à faire, vous laissez juste les jambes descendre. Les hanches s'étirer. Vous êtes bien ancré sur votre tapis. Vous prenez du temps pour vous. Et vous allez refermer les deux genoux l'un vers l'autre. Et vous mettre vraiment dans une position très confortable pour vous. Ça peut être sur le dos, sur le ventre, sur le côté.
assis, voire même debout, pourquoi pas. Détendez-vous bien, fermez les yeux. Tout doit être au top pour vous. J'espère que c'est bien silencieux autour de vous. Et on va prendre le temps de respirer. On va inspirer avec le nez, comme en début de séance, pour venir ensuite souffler avec la bouche. Prendre le temps de remplir ses poumons à 100% et de les vider aussi à 100%. Et quand on a fini, on recommence. Vous sentez peut-être sous vos mains le ventre qui se gonfle et se rétracte. On va faire une dernière respiration comme ça. Et quand vous avez terminé, vous viendrez tendre vos jambes, entrelacer vos doigts et les emmener loin derrière la tête. Vous allez éloigner les pieds des mains, étirez-vous de toute votre longueur, baillez si vous voulez. Laissez les bras partir vers l'extérieur. Fléchissez une jambe et laissez-vous tomber sur le côté. Vous allez ensuite vous aider des bras pour venir vous redresser en douceur et vous mettre dans une position qui vous convient à vous. On reste ici, assis tranquillement. Et on va laisser la tête tomber sur le côté droit. On étire nos cervicales. Revenez au centre, laissez la tête aller de l'autre côté. Revenez au milieu, serrez le menton contre le buste, étirez l'arrière de vos cervicales. On redresse, entrelacez vos doigts, étirez-vous vers le plafond, grandissez. Inspirez, baillez, souriez. Et soufflez, relâchez tout. Venez enrouler les épaules vers le haut et l'arrière. Soyez fiers de vous. Vous pouvez vous envoyer des petites fleurs, ça fait toujours plaisir. Et puis, on relâche. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine, soirée, journée, peu importe où vous en êtes dans votre quotidien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une séance dédiée plutôt au Pilates. À la semaine prochaine, au revoir.